Yo, salut tout le monde. Rémi pour la piscine de l'école 42 à Singapour. Fin du 5e jour, début du 6e jour. Donc hier, c'était le jour de l'examen. Donc tous les vendredis, il y a un examen de 4 heures. Et donc hier, c'était le premier. Et comme à chaque session d'examen, il y a toujours des gens qui n'ont pas lu les instructions. Et du coup, au bout de 10 minutes, on leur demande de se lever et de se barrer. Et en fait, les instructions sont dans le manuel qu'il faut lire avant. Ta session d'examen se lance et t'es parti pour un examen de 4 heures. Je suis content parce que je faisais 50 et j'ai eu 50. J'ai bloqué sur un exercice qui me demandait de faire un programme avec une fonction main qui doit prendre des arguments. On s'en sort avec un 50 sur 100, ce qui est très bien, c'est ce qui fait que je passe le premier examen, donc c'est cool. Et là aujourd'hui, je me dirige à l'école, il est 10h moins 10 je crois. Je suis un petit peu en retard, malheureusement, c'est pas bien. Parce que j'ai une évaluation à 10h. Et après ça, ce sont les rushs qui commencent. C'est le premier rush qui débute, donc le rush c'est le projet de groupe où tu es avec 3 autres personnes. Et on a un projet à rendre avant dimanche soir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après l'examen, je reçois un message, ça boit des coups, tu peux nous rejoindre. Donc moi j'étais en mode, allez vas-y, pourquoi pas, boire un coup et rentrer. Sauf qu'en fait, c'était un plan plus foireux que ça. Vu que tous les gens étaient partis, ça fait une personne, et qui voulait absolument boire. Donc on a fini par trouver un bar, parce que à Singapour, à partir de 10h30, il n'y a plus de vente d'alcool. Donc j'ai accepté de le suivre pour boire des coups. Il a commandé une girafe à 2. J'ai fait en mode, on va voir ça, j'ai vu le truc arriver. Il est en mode, bon oui, bah ouais. Bon, j'ai pas envie de me terminer, tu vois, lui, il avait envie de se terminer. Ça pour dire, attention, parce que peu importe dans l'environnement que t'es, t'as toujours des mauvaises influences autour de toi. Et voilà, et t'as d'autres personnes qui sont ultra cool, parce qu'en fait ça représente vraiment une minorité, hein. Je veux dire, t'as 10% de connards à 42, oh, peut-être un peu plus quand même, faut pas déconner. Donc voilà, il y a tout, mais faites attention. Et du coup, ça m'a niqué mon rythme un peu. Donc voilà, on apprend ses erreurs, c'est pas grave. Et puis ça repart aujourd'hui quoi. Allez, on se retrouve ce soir pour le bilan de la 6e journée et du rush. Salut. C'est la fin du 6e jour de piscine. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur le rush. Donc le rush, c'est le projet de groupe. Donc le premier rush, il est assez facile. J'ai juste de faire une map en 2D. Donc on a avancé sur ça avec la seule personne qui était présente dans le groupe. Et comme les rushs c'est le week-end, bah forcément, pas toujours disponible. Je suis content parce que j'avais pas réussi à le faire à la dernière piscine il y a 2 ans. Et là, en 1 heure, en fait, c'est ça aussi que je me disais. C'est pas en passant du temps sur ton éditeur de code que tu vas apprendre à coder. Il faut voir le code comme un moyen pour résoudre des problèmes. Déjà, il s'agit de comprendre le problème et il s'agit surtout de comprendre ce que le code doit faire. Ce que tu dois afficher, les conditions, en découpant le problème en plus petits problèmes, plus faciles à résoudre, en commençant simple vers plus complexe. C'est comme ça que j'ai réussi à résoudre mon problème. J'ai modélisé mon problème au brouillon et ensuite j'ai été dans mon éditeur. J'ai tapé l'équivalent en code de mon raisonnement et ça a fonctionné tout de suite. Donc il n'y a plus qu'à faire en sorte qu'il passe cette norme. Et puis on sera prêt à submit et demain on va mettre en commun. Voilà, c'est tout pour cette 6e journée. J'ai pas avancé du coup sur les exercices de base, je vais avancer sur ça demain. Donc voilà, on se retrouve demain pour la dernière journée de la première semaine de la piscine de l'école 42 à Singapour. Allez, ciao!